Bien-aimés dans le Seigneur, je dis bonsoir à tous. C'est votre évangéliste Georges Bouninga. Je salue tous mes frères et sœurs en Christ qui sont en Afrique, qui sont en Amérique, qui sont en Australie, qui sont en Europe, qui sont au Canada et dans d'autres parties de notre terre, globe terrestre. Avant tout, je dis encore une fois, Jésus-Christ vous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est la repentance. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, que signifie la repentance? Que signifie la repentance? Avant de continuer avec notre prédication, prions. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour cette parole. Que cette parole puisse édifier les cœurs de vos enfants. Nous prions ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'ai parlé à propos de la repentance. Que signifie la repentance? La repentance est la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché pour accepter la transformation et la rédemption de Dieu. Car le pardon est attribué comme un don de Dieu à ceux qui sont sauvés. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir que la repentance est un chemin fondamental dans notre vie chrétienne. Quand on est prêt à se détourner de nos péchés, donc on est également prêt à recevoir l'évangile. Quand on se détourne du péché, on est prêt aussi à ouvrir nos cœurs au Seigneur et à recevoir l'évangile du salut. La repentance n'est pas la conviction du péché, mais c'est changer de route, prendre un chemin différent de celui qu'on suivait. Avant, j'étais dans le monde. Avant, je marchais selon le monde. Maintenant, je marche selon la vie de Dieu. Je marche selon le Saint-Esprit. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je ne suis plus un païen. Je ne suis plus quelqu'un qui vit selon les trains de ce monde. Voilà, marcher selon l'Esprit de Dieu. Voilà, être appelé un enfant de Dieu, un chrétien digne de son nom. Voilà les marches de la repentance. Et surtout, la repentance doit porter des fruits. Quand vous repentez, quand tu es dans cette principe de repentance, quand vous acceptez de vous repentir, vous devez justement porter des fruits. Car la Bible nous dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Lisons quelques versets qui nous parlent à propos de la repentance. Bien-aimés, nous allons lire quelques versets qui nous parlent à propos de la repentance. Alléluia. Lisons 1 Jean 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés,
on nous dit que Dieu est fidèle. Si nous acceptons nos péchés, ainsi on se répand de tous nos cœurs, de tout ce que l'on faisait, de tous nos péchés, il est fidèle pour nous écouter et pour nous sauver. Lisons aussi le livre de Matthieu 4, 17. Qu'est-ce qui nous dit le livre de Matthieu 4, 17? Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Lisons Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, bien-aimés? Ici, on veut tout simplement nous dire que celui qui cache ses transgressions, celui qui ne veut pas se repentir, vous faites quelque chose, soit vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, tu dis que tu es un chrétien, alors ta façon de te comporter, ta façon de vivre n'est pas digne d'un enfant de Dieu, eh bien, mon frère et sœur, là, tu n'es pas digne d'être appelé un enfant de Dieu. Donc, il faut avouer et Dieu est fidèle pour vous pardonner. Alléluia. Nous continuons toujours avec notre parole. Lisons dans le livre de Marc 1, 15. L'État est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lisons aussi Luc 5, 32. Que nous dit le livre de Luc 5, 32? Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Il y a maintenant les étapes de la repentance. Là, nous avons 5 étapes. Première étape, la foi en Jésus-Christ. Deuxième étape, reconnaissance du péché. Troisième étape, la confession. Quatrième étape, l'abandon du péché. Et cinquième étape, la réparation. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, Dieu vous aime. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Que Dieu vous bénisse.